Certaines plantes n'ont besoin de personne pour disséminer leurs graines. L'impatiente textorie pousse dans les endroits humides. Et voici ses fruits. Cette plante est aussi appelée « ne me touchez pas », comme sa cousine européenne, la balsamine des bois. Parce que le moindre contact, le plus petit souffle de vent, expulse les graines hors de la plante mère. Elles tombent alors sur l'eau et vont germer sur la berge. Cette élégante légumineuse produit des graines comestibles très répandues. En fanant, la fleur de l'arachide s'incline vers le bas. Les ovaires situés à l'extrémité de la corolle s'allongent jusqu'à toucher le sol. Mais comment une plante qui n'a pas d'yeux sait-elle où se trouve le sol? Les humains ont dans l'oreille interne une concrétion minérale appelée otolite qui détecte la gravité. Les ovaires de l'arachide possèdent une structure similaire qui l'incite à pousser vers le bas. Une fois dans la terre, les ovaires risquent moins d'être abîmés et les graines ont de plus grandes chances de germer. Au bout d'un mois et quelques, les premières pousses apparaissent. Les arachides plantent elles-mêmes leurs graines dans le sol. L'instinct de reproduction n'est pas l'apanage des animaux. Les plantes aussi veulent voir leurs rejetons s'épanouir. Après la floraison, le style des géraniums bec de grue grandit. Ces longs pédoncules se dressent vers le ciel comme autant de fusées miniatures. À la base du pédoncule, les graines sont prêtes pour leur envol. Le bec de grue catapulte littéralement ses graines dans les airs. Le mécanisme à l'œuvre ici
reste encore assez énigmatique. On dit que les végétaux agissent avec lenteur. En fait, ils sont probablement bien plus rapides que nous l'imaginons. La vie des plantes se déroule sur une autre échelle de temps que la nôtre. Le bec de grue à fleurs blanches est pourvu d'un style encore plus élancé. Quel rôle joue-t-il ? Cette graine a atterri par accident sur l'herbe. Son style continue pourtant de s'enrouler en spirale. La graine a désormais la forme parfaite pour tomber au sol. À quoi peut bien lui servir cette queue en tire-bouchon ? Pour germer, une graine a besoin d'eau. Les graines ne commencent à se dérouler que lorsqu'il pleut, et ce mouvement leur permet de s'enfoncer dans le sol comme une vis. La profondeur idéale de germination est d'environ 1,5 fois la taille de la graine. Et les graines sont parfaitement capables de s'enfoncer à cette profondeur. Plus étonnant encore, la plupart d'entre elles arrivent à se ficher verticalement dans le sol, grâce à leur extrémité lisse qui contrôle le mouvement. Ainsi, sans l'aide de quiconque, les graines tombées trouvent le moyen de pénétrer dans la terre pour y germer. Si l'hélice se défait avant que la graine ne soit totalement enfouie, ce n'est pas grave. Tout est prévu. Partant sec, l'hélice se reforme en attendant la prochaine averse. Les plantes rivalisent de talent pour se propager. Et elles ne nous ont pas encore livré tous leurs secrets.